À tous, bienvenue à cette célébration. À vous aussi qui nous joignez par le biais de Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est offerte aux intentions de Madame Paulette Saint-Jean-Arcan. Notre monde est déchiré par des massacres et des guerres. En nous avançant vers l'autel du Seigneur, nous osons implorer sa miséricorde et le supplier de nous donner sa paix. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. Les hommes envoyés par le roi pour contraindre les Juifs à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup d'Israélites allèrent à eux. Mattathias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Mattathias : « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Mattathias répondit d'une voix forte : « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que Dieu nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un Juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi, sur l'autel de Modine. À cette vue, Mattathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Mattathias le tua à l'instant même, et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinéas contre Zimri. Alors Mattathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville :
Ceux qui sont enflammés d'ardeur pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. » Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Marchons sur les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut. Marchons sur les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut. Le Dieu des dieux, le Seigneur, par les convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion belle entre toutes, Dieu resplendit. Marchons sur les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent de sacrifice mon alliance. Écoute mon peuple, je parle, moi Dieu, je suis ton Dieu. Marchons sur les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. Marchons sur les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle. Il disait: « Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre,
toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, on le voit dans l'Évangile, Jésus était venu pour sauver son peuple, sa ville, ses frères juifs. Et il n'a pas été compris. Jésus a eu comme nous des projets et il a consacré beaucoup d'énergie à essayer de les réaliser. Mais comme nous, il s'est buté à une réalité qui résistait à ses efforts. Il s'est heurté à des événements qui ne se déroulaient pas selon ses attentes. Si tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix, dit Jésus. Mais cela est resté caché à tes yeux. En voyant cela, Jésus pleure. Mystère de l'impuissance de Dieu. Le Dieu révélé par les larmes de Jésus, c'est le Dieu qui se heurte à notre liberté et qui la respecte tellement que cela nous déconcerte. Oui, Dieu a besoin de nous pour réaliser son projet de paix. En pensant à ce qui arrive à Paris, au Liban et ailleurs dans le monde, nous réalisons que l'humanité n'a pas tellement changé, qu'il y a encore beaucoup à faire pour réaliser le projet de Dieu. Hier, je lisais cette phrase dans un livre d'un grand humaniste, Edgar Morin, sur l'avenir de l'humanité. Il affirme « L'inhumanité et la barbarie sont sans cesse prêtes à surgir en chaque humain civilisé. Les messages de compassion, de fraternité, de pardon des grandes religions n'ont qu'à peine ébréché la cuirasse des barbaries intérieures. Puis, il donne des pistes pour nous aider à apporter plus d'humanité dans notre monde. Devant ce refus de voir dans l'Évangile, Jésus ne baisse pas les bras. Il connaît la fidélité de Dieu pour son peuple. Et Jésus passe au travers de ses échecs et de ses déceptions pour consentir des fidélités plus exigeantes que prévues. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, nous dit saint Jean, il les aima jusqu'au bout. Ainsi, par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu la haine afin que l'amour et la vie triomphent de la mort et que nous ayons la vie en plénitude. Aujourd'hui encore, Jésus nous montre le chemin qui peut apporter la paix en chacun de nous, dans notre pays, dans le monde entier. Ces messages de compassion, de fraternité, de partage et de pardon sont autant de chemins qui conduisent à la paix. Il nous reste à accueillir la manière d'aimer et de vivre de Jésus. Il nous reste à découvrir ces chemins que le Seigneur nous invite à prendre dans notre vie de chaque jour, à nous montrer aussi courageux que les martyrs d'Israël de la première lecture, à montrer autant de foi que Saint Frère André pour accueillir son projet et être inventif, créatif dans notre vie de tous les jours pour travailler à ce que cette paix souhaitée arrive dans nos vies, dans notre monde.
il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre Seigneur, daigne accueillir cette offrande qui soit agréable à tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de tout, de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, sur tous ces réfugiés qui attendent d'être accueillis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus est venu nous révéler un Dieu plein d'amour pour tous, pour tous les humains. Avec lui, nous pourrons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Il vient au-devant de nous pour nous réconcilier avec Dieu, avec nos sœurs et nos frères. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Tu as nourri, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore cette prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais soyez pour vos frères et sœurs des messagers de paix et d'amour tout au long de cette journée. Allez dans la paix du Christ. Et bonne journée.